Les 6 courts-métrages présentés aujourd'hui viennent des plus chaudes années de la guerre froide, entre 1947 et 1953. Ils donnent à voir ce que les communistes d'alors disaient d'eux-mêmes et de la société dans laquelle, il faut s'en souvenir, ils recueillaient les voix d'un électeur sur 4. Des films de propagande, assurément, mais il est bien des manières de capter l'attention et de provoquer l'émotion. Ainsi, la grande lutte des mineurs, où l'appel à la solidarité immédiate vire en prophétie de révolte, côtoie-t-il Ma Jeannette et mes copains, fiction croisée d'un drame de la mine et d'une romance sentimentale. Lui-même se distingue du quasi-reportage sur la campagne de pêche du chalutier franc-tireur de mon ami Pierre, ou de la reconstitution par ceux des champs d'une mobilisation paysanne en Limousin. À travers la sympathie, l'indignation, la colère ou l'identification, chaque court-métrage entend éveiller les consciences. La sélection opérée couvre une large gamme de tons et de situations. La densité véhémente de la grande lutte des mineurs s'accorde à la violence exceptionnelle d'un conflit réprimé sans considération des sacrifices consentis pour la libération du pays ou sa reconstruction. À première vue, nul n'imaginerait que la dénonciation rageuse de Vive les dockers fût achevée en même temps que le très pédagogique Ami Pierre, ou que la longue patience militante mise en scène dans Ceux des champs date de 1952, année qui vit le Parti communiste inviter ses militants à charger la police. Significatif, ces écarts reflètent la variété tant de l'implantation que de la rhétorique communiste. Ils sont également affaires de style. Aussi collectifs, sinon anonymes soient-ils, ces films portent la patte de leurs réalisateurs, scénaristes, directeurs de photographie, auteurs, compositeurs, voire chanteurs. À peu de choses près, ces courts-métrages ne rencontrèrent jamais leur public. Ma Jeannette et mes copains obtint certes l'indispensable visa d'exploitation, dont le refus opposé à la plupart des autres vaudra l'interdiction de projection, censure souvent aggravée par la saisie de toutes les copies. La grande lutte des mineurs inaugura la série par un arrêté qui proscrivait jusqu'aux projections privées. Ainsi confirme-t-il l'image d'un PCF dressé contre l'État et les autres partis, rodé à déborder de la politique institutionnelle comme à user de ses ressources. Par-delà la célébration de telle grève ou l'hommage rendu à telle profession, ces images captent les bribes d'un pays qui porte encore les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale et d'une société alorée de transformation profonde. Ces courts-métrages ont en commun de traiter du travail et des travailleurs. Témoignages, réquisitoires, plaidoyers, ils étaient destinés aux Français du début des années 50. Par là, ils peuvent aujourd'hui étonner, nourrir des incompréhensions, voire des contresens. Mais c'est le propre des documents d'histoire, ce qu'ils sont aujourd'hui.